comment Joe? Ça va, tranquille. Comme ça, hein. Donc là, tu es notre première invitée, donc ça me fait plaisir de ouf. Merci. Sur un nouveau format qu'on va lancer. Ce format, il est dédié aux personnes comme toi. Merci. Donc avant d'en dire un peu plus, est-ce que tu peux te présenter? Franchement, je me présente, hein, BCM, élément majeur du 19e arrondissement, et voilà quoi. Donc, déjà, petite question, Ouais. parce que tu viens du 19e. Ouais. Il y en a beaucoup qui disent que le 19e, c'est maudit. Ouais. Est-ce que tu confirmes ou tu confirmes pas? Bon, franchement, je suis pas d'accord, hein. Dans le 19e, il y a de tout. Il y a des sportifs, il y a des artistes, il y a des rappeurs, des footballeurs. Après, c'est vrai qu'il y a de la délinquance, il y a des choses, on va dire, il y a de la violence. Il y a un peu... En fait, pour moi, c'est pareil partout. Ça veut pas dire que le 19e est pire que les autres quartiers. Je suis pas forcément d'accord. Maudit, non. Après, le 19e, il sort de bons talents quand même. Tu l'as dit, Ouais, le ouais. rap, le sport, Ouais. c'est déjà pas mal. Ouais. Moi, j'ai deux personnes en tête, en gros, qui viennent du 19e. Mais il y a Moussa Diaby et il y a Fofana aussi. Ah, Younous Fofana. Ok, ouais, j'ai Youssouf Fofana. Youssouf Fofana, ouais, Voilà, j'ai capté, c'est ça. j'ai capté. Il y a Aminarit aussi. Aminarit aussi, ouais. ok. Et ça, c'est des personnes en fait. Que je n'ai pas forcément connues, mais que je sais qu'ils viennent du 19e. Quoi. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, c'est bien ce que tu dis, parce qu'il y a des personnes, souvent après, peut-être que c'est la mentalité un peu négative de dire bah, j'ai grandi à tel endroit, donc ça veut dire que je ne dois pas réussir, que c'est plus dur. Parce que tu dis déjà, c'est important, ça veut dire qu'en gros, il y a tout, et peu importe le lieu où tu as grandi, après, c'est toi ce que tu fais avec tes C'est cartes, ça. en gros. C'est exactement ça en fait. C'est toi qui joues, on va dire, moi j'ai une petite, on va dire, personnalité un peu philosophique. C'est toi qui joues tes cartes dans la vie. Ça veut dire qu'en gros, en fait, tu peux être riche et rien faire de ta vie, être pauvre et devenir quelqu'un. Devenir quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire être riche, mais en gros, établir quelque chose, avoir une ambition, en fait, avoir une vision de vie différente des gens. Franchement, je suis d'accord avec toi, tu as une bonne mentalité. Après, pour revenir un petit peu au 19e, on parlait un petit peu de l'environnement où on a grandi. À l'école, t'étais comment? Moi, je vais parler d'école. Moi, franchement, j'ai toujours, on va dire, été un peu un élément perturbateur. En fait, ça, c'est de par ma personnalité, c'est propre à moi. C'est-à-dire qu'en gros, on va dire, j'ai toujours aimé faire rire les gens, un peu bavardage, taquiner, chambrer. T'étais à l'arrière, t'envoyais 2-3 boulettes sur les têtes, c'est ça? On peut dire ça. Ouais, Ou des petites chiquettes. Mais j'ai déjà aussi reçu des chiquettes. Non, c'est comme ça, c'est essayer de faire rire les gens de par l'humour. Franchement, au collège, on m'a toujours dit que je faisais rire les gens. Quoi. Ah ouais? Ouais, franchement. Et tes profs, s'ils devaient dire un mot en te décrivant, ils diraient quoi? Enfin, à l'époque, hein, tu vois. Franchement, je pense pas qu'ils aient forcément eu un bon avis pour moi. Donc pour eux, j'allais forcément être, je sais pas, un travailleur lambda, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? En fait, pas forcément avec une ambition de vie. Ouais, une ambition de vie. Et donc, ouais, j'ai eu pas mal de profs qui croyaient pas en moi, qui dès la seconde, voulaient m'envoyer vers la filière pro. Je dis pas que le pro c'est mauvais, mais qu'en gros avait déjà prédit en fait ma direction. Tu vois, c'est bien ce que tu dis. Je te coupe parce que souvent à l'école ou même dans la vie, tu as des personnes qui vont essayer de te mettre dans des cases par défaut, alors que ces personnes-là ne savent même pas ce qui est le mieux pour toi. Et au final, bah, tu as deux possibilités. Soit tu rentres dans ces cases-là et tu te retrouves à faire quelque chose qui ne te plaît pas dans un certain nombre d'années et après tu n'as que des regrets. Ou alors, bah, du coup, tu suis ton intuition et tu suis ton chemin et au final, bah, tu arrives où tu dois être et ça nous amène aussi à aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu aujourd'hui ce que tu fais? Je voulais juste rebondir avant sur ce que tu m'as dit. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours détesté en fait les conseillers d'orientation. Ouais. Parce qu'en gros, sous prétexte que tu as forcément des mauvaises notes, t'orientes vers des choses qui sont pas forcément propres à tes qualités. Ça veut dire qu'on va dire, admettons que tu es nul partout, va dire va faire un peu de plomberie. Je dis pas que la plomberie c'est nul, je dis pas que c'est un mauvais truc, mais fais-moi aimer la plomberie et j'irai. Me dis pas que en gros le fait d'aller en plomberie, je sais pas comment expliquer la chose, mais c'est surtout en fait comment orienter des gens vers des choses qui ne leur sont pas propres. Si tu vois que je suis fort, on va dire en pratique, envoie-moi vers quelque chose de pratique. Mais c'est pas parce que j'ai des mauvaises notes que tu dois m'envoyer quelque part. Ouais, j'ai capté. Après, c'est vrai que le système éducatif, bon, on va pas tout refaire, mais Ouais. c'est vrai que pour moi, en tout cas, il n'est pas forcément adapté à notre génération. Aujourd'hui, on nous met devant quelque chose, on nous dit fais ci, fais ça, sans savoir si ça nous plaît, si ça nous correspond ou quoi que ce soit. Exactement, vraiment. Et on va te donner, comme tu as dit, un exemple. Bah, t'es pas très bon en maths, ça veut pas dire que tu es nul dans autre chose, mais tu n'es pas bon en maths, on va te mettre un 5, mais on va dire que tu es nul. Et après, tu sais, tu as un enfant, tu te dis, ah, mais ça veut dire que je suis nul. Mais en fait, non, ça veut juste dire que les maths, c'est pas forcément ce que tu C'est ça. as plus, ce qui n'est pas adapté. Alors que dans d'autres matières, dans le sport, dans la philosophie ou autre, bah, tu vas tout niquer, tu vois. C'est ça. Franchement, ouais. Voilà, c'est exactement ça en fait. On t'oriente vers des choses qui ne te correspondent pas, avec des critères de notes qui ne sont pas vrais en fait. Parce qu'il suffit que tu sois pas, on va dire. Parce que je trouve que
l'intelligence, on va dire en général, on va dire, parce qu'il y a plusieurs types d'intelligence, tu vois, mais l'intelligence en général, c'est une question de maturité. Donc tu arrives en fait à un niveau d'intelligence à un certain moment dans ta vie. C'est-à-dire que si tu n'as pas débloqué le truc au bon moment, ça ne veut pas dire que tu es bête. C'est juste que tu n'as pas atteint le levier de déblocage. Et toi, à quel moment tu as eu ce déclic justement? Moi, je trouve que j'ai eu ce déclic-là, c'est à travers des expériences de vie. Ça veut dire que c'est pas forcément grâce aux études, mais c'est grâce, on va dire, à des choses que j'ai faites dans ma vie qui m'ont fait comprendre que, en gros, ah ouais, peut-être entreprendre c'est bien. Ah non, il faut s'orienter vers. C'est la vie. Moi, ça a été, on va dire, moi, j'ai vraiment, on va dire, été formé par la vie. C'est difficile à comprendre, mais c'est ça. C'est en gros, on va dire, de par des conneries ou de par des choses qui ont fait me faire avoir une réflexion. Donc, il faut quand même réfléchir, tu vois. Moi, j'ai toujours été, on va dire, un élève, on va dire, perturbateur et des mauvais, on va dire, j'ai toujours été moyen. J'ai pas été bon, j'ai pas été nul, j'étais moyen et je me contentais d'être moyen. Et ça a été ça ma vie, moi, à la moyenne. Voilà, moyenne. C'est ça. Mais là aujourd'hui, donc tu l'as un petit peu dit, tu es entrepreneur. Est-ce que dès le début, tu as su que tu voulais faire ça? À quel moment tu as eu le déclic dont tu parles? Et qu'est-ce qui te conforte dans le fait que c'est ce qui te correspond par rapport à ce qu'on disait juste avant? Moi, en fait, mon côté entrepreneur, je pense qu'il vient en fait de mon type de personnalité. En gros, d'après ma mère, hein, c'est toujours le cas, elle m'a toujours dit que, en gros, BCM, que j'étais pas stable, que je faisais un boulot un an, que je changeais, et moi, ce sentiment d'emprisonnement m'enfermait. Et donc après, en gros, j'ai fait beaucoup de travail. J'ai travaillé livreur, j'ai travaillé préparateur de commandes, j'ai été assistant manager. En fait, j'ai fait plein de trucs qui m'ont fait comprendre que non, en fait, il fallait que je travaille pour moi-même. Et c'est vraiment, en fait, je fais tout ça en fait pour me sentir bien. C'est vraiment pas pour l'argent, pour la gloire, ou c'est l'histoire de me lever le matin et avoir envie. Parce que se lever le matin et être totalement déprimé d'aller au boulot, c'est pas bon. Mais tu vois, je rebondis sur ce que tu dis parce qu'on est une nouvelle génération où, bah, avec un peu de chance, on a Internet, on a l'entrepreneuriat, mais cette nouvelle génération aussi, souvent, elle n'a pas connu les métiers qui sont difficiles. Et sans connaître ça, elle se dit directement, je veux faire ci, je veux faire ça, elle veut voir les choses en grand. Et toi, ce que j'aime bien, c'est que dans ton parcours, tu dis, avant d'arriver au fait que tu veux être entrepreneur, tu es passé par livreur, par ci, par ça, pour t'amener justement à cette réflexion et dire, ah vas-y, le salariat, ça ne me correspond pas, c'est entrepreneur qui me correspond. Et aujourd'hui, tu as certaines personnes, enfin les plus jeunes en tout cas, qui veulent s'orienter vers quelque chose en disant, moi j'aime pas ci, moi j'aime pas ça, mais ils n'ont rien connu de ça en fait. Tu vois? C'est ça, et en fait, ils n'ont pas testé. Et en fait, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal les réseaux qui jouent sur cette mode de l'entrepreneuriat. Après, on va pas rentrer dans le sujet, mais je pense qu'en fait, derrière tout ça, il y a quand même un plan de je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'en gros, c'est bizarre qu'à partir de maintenant, tout le monde on va dire, va vers l'entrepreneuriat sans savoir ce que c'est. Ça veut dire qu'en gros, pour moi, là, actuellement, il y a une mode de l'entrepreneuriat. De par les réseaux, en fait, de par les petites vidéos, les petits montages. En gros, c'est des petites vidéos qui boostent les gens qui sont vraiment dans le domaine, mais ça peut être aussi, en fait, une façon de t'écarter de la vraie vie et d'éviter de te chercher. C'est-à-dire d'éviter de comprendre ce que tu es vraiment, tu vois. C'est ça. Alors, franchement, c'est très intéressant ce que tu dis. Et pour revenir à ton parcours entrepreneurial, est-ce que tu peux le reprendre un petit peu avec nous Bien sûr, bien sûr. Où tu as commencé, où est-ce que tes échecs, peut-être tes réussites, les trucs un peu relous, parce que c'est pas forcément facile, comme je dis, c'est un parcours, c'est pas tu regardes des vidéos, ça y est, j'ai la motivation, j'y vais, je réussis. Non. Donc explique un petit peu tout ça et nous dire où t'en es aujourd'hui. Bon, ça va être très chronologique. Hein. En gros, moi, ça a commencé, on va dire, au lycée. J'avais en fait créé une marque de vêtements avec un ami à moi, Big Up Zakaria. Et donc en fait, ça s'appelait Bad Sunshine à l'époque. Et donc il y a eu quand même un petit buzz dessus. Et donc en gros, dès ce moment-là, j'avais compris que l'entrepreneuriat, ça me plaisait un peu, mais sans forcément approfondir. Donc après, j'ai dû en gros, sous d'autres raisons, quitter la marque. Et donc après, mon ami a continué. Bref, ça c'est un autre sujet. Donc j'ai commencé avec l'entrepreneuriat, en gros, on va dire une petite esquisse. Donc en gros, j'ai fait une marque de vêtements. Après, j'ai fait on va dire un peu d'achat-revente, mais toujours en parallèle de mes études ou sinon je travaillais. En gros, j'ai jamais été en mode j'attends comme ça et je tente mes trucs. J'ai toujours en fait une partie sécuritaire. Ce qui n'est peut-être pas forcément bon pour les vrais, parce que pour moi, il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a les puristes, ceux qui sont sur le projet à fond et qui lâchent rien. Et focus projet, je fais mon projet, je pousse jusqu'à ce que ça pète. Et il y a le sécuritaire, moi, en mode je travaille à côté pour pouvoir vivre et m'amuser. Et en même temps tenter, parce que moi ça a été que des façons de tenter. Tester, c'est des petits tests, comprendre. Donc j'ai fait un peu de dropshipping, j'ai fait une marque de vêtements, j'ai fait de l'achat-revente, donc j'allais à Aubervilliers, j'achetais des trucs ou ça sur internet et je revendais au quartier via des pages NAD, je vendais des t-shirts Kenzo, n'importe quoi. En gros, j'ai fait plein de petits tests qui m'ont mené en fait vers l'entrepreneuriat. Donc à partir de après, donc je vais vous expliquer le cursus psychologique que j'ai fait pour arriver en gros à la restauration.
Donc en gros, comme je vous l'ai dit, j'ai été livreur polyvalent, on va dire, à Sushi Shop pendant plusieurs années, on va dire en parallèle de mes études, en parallèle de mon BTS. Et j'ai vu que dans le sushi, il y avait vraiment en fait moyen de faire quelque chose. Ok. De par la qualité, de par le produit, de par le goût, et surtout qu'il y avait de l'argent dans le sushi. Après, Sushi Shop, c'est une grande enseigne, donc ça peut te donner des rêves. Donc tu veux en fait des chiffres d'affaires à 4 000, 5 000 euros la journée. Tu te dis, waouh, à la fin de l'année, c'est quoi le délire, tu vois? Ça fait tourner la tête. Hein. Voilà, ça fait tourner la tête. Donc, c'est resté, on va dire, c'est resté dans mon inconscient. J'ai laissé couler. Donc, j'ai fait mon BTS. Après, j'ai continué sur une licence pro biomédicale, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah ouais, rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que moi, en parallèle de l'entrepreneuriat, j'ai toujours eu mes études. Donc, j'ai fait en gros un bac STI électronique, un BTS système électronique et une licence pro biomédicale. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que ça a été mon cursus en parallèle. Et dans ce cursus-là, en gros, après le BTS, j'ai essayé de rentrer dans l'informatique, chercher des alternances. J'ai eu des échecs, j'arrivais pas à trouver d'alternance. Donc, je me suis rabattu vers, en gros, un truc que je maîtrisais. Donc, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, donc j'ai travaillé sur les livreurs, études en même temps. J'ai, en gros, économisé, on va dire, avec ce que je pouvais pour entreprendre, on va dire, dans la restauration. Donc, j'ai vu qu'à un moment donné, il y avait une mode de la dark kitchen. En gros, de la restauration. De plus en plus, ouais. Voilà, donc voilà. Donc moi, franchement, ça a été, on va dire, un pur hasard et un déclencheur. Donc j'ai commencé en gros étape par étape, j'ai cherché des locales. J'envoyais que des messages tous les jours et j'ai trouvé en fait un local dans le 17e, dans les alentours de 1 000 euros par mois. Je me suis dit, bon, si je mets un cuisinier, il y a moyen de faire quelque chose. Tu as fait tes calculs, Voilà, t'as c'est commencé ça. à faire ton petite étude de marché tranquillement. Même Franchement, si t'as pas et encore, étude de marché. Tu as fait ton petit truc à ta façon. Mais Ouais. c'est même pas étude de marché, c'est au talent. Ça veut Talent. dire, j'ai vu. Ça, c'est du deuxième. Souvent, le mot revient, le talent. Vraiment, j'ai vu un local à 1 000 euros, j'ai vu qu'un Californien généralement ça se vaut 5,50, j'ai fait le cas, tac, 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 ça veut dire en gros j'ai vu que, en fait j'ai pris chiffre d'affaires de Sushi Shop, loyer, c'est possible de faire ça, on y va. Et ma vie ça a toujours été ça, tenter. Quitte à perdre son argent, je m'en fous. Parce qu'en gros, je prends de l'expérience, c'est une aventure, je kiffe. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, de part de là, j'ai ouvert la Dark Kitchen, uniquement en livraison, ça a pris. Ça a pris. Et de par cela, j'ai réussi, en gros, avec l'argent et les chiffres d'affaires du premier de la Dark Kitchen, ouvrir un mini-restaurant. Donc, ça veut dire Un second, du coup. un second Ok. directement, au bout de 6 mois, poteau direct. Ah ouais, toi, t'es dans l'action. Moi, pure. mais ça a été aussi ça, l'élément de ma chute. C'est que- Bon, on apprend après. C'est ça. Mais tu vois, ce qui est bien déjà dans ton parcours, ce que tu expliques, c'est que déjà, tu étais à Sushi Shop. Tu ne devais pas arriver là. Il y a des personnes aujourd'hui, elles vont travailler à Sushi Shop et elles vont se dire, ouais, vas-y, c'est pas ce que je veux faire, c'est la merde, c'est vous à l'échec. Toi, tu n'as pas réfléchi comme ça. Et c'est pour ça qu'aussi tu es là aujourd'hui, c'est ta Ah, mentale. j'ai oublié de raconter un truc, c'est quoi? C'est que, en gros, avant d'arriver à Sushi Shop, en fait, je suis parti à Sushi Shop en tant qu'assistant manager pour apprendre le métier de restaurateur. Donc, en gros, Ok. j'ai quand même une certaine réflexion. Mais tu avais déjà l'idée avant d'arriver chez Sushi C'est Shop, ça. tu savais déjà. C'est ça. Ah, donc tu savais avant d'arriver chez Sushi Shop Ouais. que tu allais entreprendre dans les sushis et tu t'es dit, en fait, je vais me servir de ça Voilà. pour apprendre. C'est ça, parce que j'avais une connexion, on va dire, à l'époque qui s'appelle Paul, big up à Paul. Et en gros, il m'a fait rentrer à Sushi Shop plus facilement. Donc je lui ai donné mon CV, étant donné que je travaillais déjà à l'ancienne quand j'étais plus jeune. Et on parle toujours une bonne connexion. Ok. Il m'a fait une petite passe D, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais avant ça, avant de rentrer à Sushi Shop, comme je t'ai dit, j'étais technicien dans l'électronique. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, j'ai fait pas mal de taf de technicien avant d'arriver en gros à dire vas-y, je m'en fous, je tente le truc quoi. Ok. J'apprends le métier de restaurateur, quoi qu'il a, même si avant j'étais technicien biomédical ou technicien dans l'électronique, je sais plus. En tout cas, j'étais J'étais là-dedans, dans j'étais ce zoo-là. dans le délire, tu vois. Et donc j'ai lancé directement l'aventure Sushi Shop. J'ai appris pendant 1 an et demi. Et après, j'ai ouvert ma Dark Kitchen et voilà. Bah déjà, tu as vu, pour revenir sur ce que je disais, il y a des. Comme je dis, des fois pour avancer, il faut un plan. C'est-à-dire que tu as ton plan il va découler les objectifs, tes actions, et après c'est ta discipline envers tes actions qui vont t'amener où tu étais. Toi, dans ta façon de faire, bien avant même d'avoir ta Dark Kitchen, tu t'es dit, je vais aller chez Sushi Shop, et en gros, ça va me servir à me former. Et aujourd'hui, tu as des personnes, elles vont te faire un emploi qu'elles n'apprécient pas, mais elles vont prendre ça comme une condamnation. C'est ça. En mode, ouais, je gagne pas beaucoup, c'est voie à l'échec, ça sert à rien. Et toi, tu n'as pas pensé comme ça. Tu t'es dit, je vais me servir de ça pour apprendre, je vais me servir du salariat. Souvent, j'ai un cousin, Willy, big up à Willy, beaucoup de big up. Il me dit, en fait, tu dois te servir de ton CDI pour quitter ton CDI. C'est ça. Et en fait, c'est exactement ce que tu as fait. Et tu n'as pas fait comme certains, tout balancer ou quoi que ce soit, ça a été super réfléchi.
Et de ton plan, bah, tu as découlé les actions. Après, discipline, j'imagine que c'était pas facile aussi d'aller à sushi. Mais je pense que ce qui te motivait aussi, c'est que tu savais pourquoi tu le faisais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et après, du coup, bah, tu arrives à ta Dark Kitchen. C'est ça. Et donc, du coup, tu nous disais aussi, c'est ce qui a précipité ta chute, le fait que tu veux y aller trop vite. C'est ça en fait, moi, le plus gros problème de ma vie, c'est quoi? C'est l'ambition. C'est en gros, je le fais, comme je dis, je le fais pas pour la gloire, Ouais. mais je le fais pour une stabilité. Ça veut dire que moi, je vois ça prend, boum, boum. Il y avait des semaines à 4 000 € de chiffre net, pam, ça tombe 4, 4, 16, boum, boum. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça? Faut vraiment poser des pions partout. Vous savez, moi, je vois le monde comme le Monopoly. C'est-à-dire, si je peux poser une brique ici, je la pose. Moi, en plus, je l'ai toujours dit à un ami. Et en gros, moi, je préfère, en gros, poser, on va dire 5-10 000 € ici, et à la fin, ça me ramène 500, avoir plusieurs rentrées de 500, qu'avoir une grosse société ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est. Un peu à droite, à gauche, tu diversifies. Il faut comprendre que le Monopoly, ça t'explique la vie de l'entrepreneur, mec. Tu gagnes tes pions. Tu te poses. C'est vraiment. Joue au Monopoly, les gens. Voilà le conseil, jouer au Monopoly. Parce que, apparemment, c'était un de tes jeux favoris en tout Pas cas. forcément, mais ça m'a fait comprendre des choses. Ça fait comprendre des choses, ok. Et du coup, par rapport à cette Dark Kitchen, tu nous disais qu'après, tu as ouvert un deuxième. C'est ça. À la suite du deuxième, après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait le problème c'est quoi? C'est que si on comprend bien comment fonctionne en fait la livraison à domicile, en gros via les plateformes c'est par zone. Donc en gros moi j'avais mon restaurant dans le 17e, en gros ça s'appelait au 8 rue Abel Truchet, en gros sur le boulevard des Batignolles. Et l'autre je l'ai ouvert, en gros c'était une occasion proposée par mon propriétaire, Ok. qui avait une occasion, le loyer pas forcément cher, il y avait moyen de faire quelque chose. Tu Donc une opportunité. une opportunité. Tu t'es dit, bon, vas-y, ça C'est ça. marche bien dans le premier, on y va, on fonce. c'est ça, donc moi j'ai ouvert le problème dans la même zone de livraison. Ok. Donc en gros en fait le chiffre d'affaires au lieu de le Tu doubler, as divisé. c'est divisé. Sauf que tu divises le chiffre d'affaires, donc mais tu divises aussi plus de loyer, Voilà. plus de personnel. Et en gros, à un moment donné, je tournais quand même à 8 employés, 8-9 employés. Ah ouais. Ça veut dire combien qu'en de temps, les 8-9 employés? Un an et demi. Ah ouais. Toi, t'es vraiment un homme d'affaires, Non, d'action. Tu sais, comme on dit, ça passe ou ça casse. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, j'ai tenté, ça a cassé. J'ai pu revendre, on va dire, au moment où le chiffre d'affaires avait quand même une certaine constante. Ouais. Donc j'ai dit voilà, au mec qui est arrivé, voilà, je te propose ça, nanani, il y a ça, il y a un potentiel. Parce que moi, personnellement, en termes de publicité, en termes de marketing, j'ai rien fait. Je laissais vraiment, je laissais Dieu gérer, quoi. Vraiment, ça a toujours été ça, Dieu moi. qui donne. C'est Dieu qui donne, c'est ma philosophie. Tu tentes, ça passe, ça casse, c'est Dieu qui donne. C'est peut-être pas le bon moment. Ok. Donc voilà, ça a cassé, j'ai revendu et avec ça, bah, j'ai oublié de le mettre aussi dans mon CV, c'est que j'ai un barbershop en parallèle. Ah ouais, donc le mec, il a à droite, il a à gauche, le Monopoly à 200%. C'est ça, ça veut dire- À quel moment il est arrivé le barbeur, justement? En gros, le barber, il est arrivé après la vente de la Dark Kitchen. Ok. Donc en gros, j'ai réussi en fait à vendre ma société. C'est-à-dire qu'en gros, la personne a récupéré en gros le restaurant plus ma société. Ok, Donc d'accord. en gros, je me retrouve avec une certaine trésorerie. Cette trésorerie-là étant, on va dire, un peu fougueux, franchement, il y a une somme d'argent qui arrive d'un coup. Je dis pas que c'est énorme, mais c'est une petite somme. Ouais. Je me dis, j'ai fait un peu de... Mais je me suis dit, faut pas que je déclaque. Faut pas que je déclaque. Donc j'ai pris. T'as la bonne mentale. Il y a des personnes, ils l'auraient pris, peut-être des sommes à 5 chiffres, je pense, ils l'auraient mis dans un Audi Non. ou dans autre chose. Et toi, Non, t'as non, été malin, tu t'es dit non, mentalité Monopoly. Donc, je rediversifie. Et donc voilà. Et donc le barber, je l'ai fait avec mon petit frère. Parce qu'en fait, mon petit frère était coiffeur à domicile. C'est la famille, c'est la confiance, c'est mon sang. Je me suis dit quoi? Il a un talent, on a investi dans le talent. Donc en gros, j'ai trouvé je fais une petite recherche, hop, hop, hop. J'ai trouvé, on va dire, un local. Je voulais qu'il soit près du 19e. Dans le 19e, ça m'aurait arrangé, mais j'ai pas eu la chance. Donc on l'a trouvé dans le 10e arrondissement, au 22 rue du Buisson Saint-Louis. Et donc là-bas, en gros, j'ai ouvert le barber et j'ai mis mon petit frère en tant que gérant. Et c'est lui qui coupe, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui gère. Donc en gros, en fait, j'ai une petite rentrée d'argent, Monopoly, qui rentre par mois, sans que j'ai forcément grand-chose à gérer. Mais je lui ai donné en gros la gérance quasiment totale de la chose. Ok. Et il prend aussi une plus grande part du business vu que c'est lui qui gère. Donc j'ai investi, je prends une petite part, mais c'est pour la famille. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, première base de l'entrepreneuriat, je le transmets au petit frère aussi. Ok, bah là du coup c'est bien ce que tu dis parce que tu parles de ton petit frère. Du coup, au niveau de ta famille, ton entourage, que ce soit tes amis ou les parents, parce qu'on est de la même génération, moi en tout cas personnellement mes parents c'est pas trop la génération entrepreneur, c'est plutôt t'as un CDI, tu le prends, tu le gardes pendant 35 ans, tu ne le lâches plus. C'est ça. Donc du coup toi au niveau de ton entourage, quel rôle ils ont eu dans l'entrepreneuriat? Est-ce que ça t'a plutôt poussé? Est-ce qu'ils comprenaient, ils comprenaient pas? Franchement, j'ai toujours été, on va dire, l'incompris de la famille. Ma mère n'a jamais compris. À partir du moment où une personne dit t'es pas stable, tu fais que changer de boulot, c'est qu'elle a peur. Ouais. Elle a peur, elle est dans la sécurité, elle veut que je sois stable. Alors, comme tu dis, en gros, le mode CDI 30 ans, tout sera là, sécurité, La sécurité, c'est mutuelle, les parents, ouais. la retraite, tout sera là. Donc c'est compréhensible parce que eux, on va dire, ils ont une mentalité, ils viennent du bled. Donc eux, c'est la première génération. Ils sont venus, ils ont fait ce qu'il fallait comme il le fallait, franchement, rien à dire. Parfait.
Et donc ils nous ont donné la porte, on va dire, du succès, tu vois. En gros, ils nous ont donné en gros l'opportunité. Après, il a fallu que je la comprenne de moi-même, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais elle n'a pas été forcément pour le côté entrepreneurial. Elle a toujours forcément elle a voulu que je travaille. En gros, que j'ai une stabilité, et voilà. Et j'ai dû en gros lui faire comprendre que non, maman, nanana, nanana. Et après, elle a compris et maintenant, là, elle me lâche des petites blagues. Ouais, moi aussi, je vais ouvrir quelque chose, je vais ouvrir un truc de crède. C'est-à-dire qu'elle a compris que c'était possible. Non, mais c'est bien ce que tu dis aussi parce que souvent, au niveau de ton entourage, il y a des personnes qui ne vont pas comprendre ce que tu fais. À partir du moment où tu t'éloignes du chemin standard, entre guillemets, que monsieur et madame tout le monde prend, on te regarde bizarrement comme si c'est toi qui étais un peu l'étranger, tu vois, de la famille ou de l'entourage. Personne ne comprend. Ouais. Et le jour où tu arrives plus ou moins au point que tu t'étais fixé, là on te regarde en mode ah, comment ça fonctionne? Comment on fait? Tu peux me montrer? Ah, mais ça marche bien. Ah, mais tu avais raison. Donc en fait, les gens, comme tu disais tout à l'heure, à partir du moment où tu ne rentres pas sur leur voie, tu ne prends pas le même train qu'eux, ils te trouvent bizarre. Jusqu'au jour où tu arrives à destination et ils disent ah, je comprends en fait pourquoi ils ont fait ça. Ouais. Tu vois. Non, je suis totalement d'accord. Moi, l'avantage, en fait, je ne veux pas dire l'avantage, mais en gros, j'ai toujours eu les mêmes amis. C'est-à-dire qu'on va dire, ça va faire 10 ans, je traîne avec les mêmes personnes. On a tous eu, on va dire, on a tous nos trains de vie différents, mais on est à aucun moment dans le jugement. Ça veut dire qu'en gros, on peut être, on va dire un exemple, hein. C'est pas vrai, mais admettons qu'il y ait, on va dire, des bandits, des frères muses et des normaux. On va dire en gros des personnes qui ne font rien. Bah, on a toujours été, on va dire, en symbiose et on s'est toujours poussé vers le meilleur. Ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs dans mon équipe, il y a des gens qui travaillent et il y a des gens, on va dire, qui branlent rien. Mais on a toujours la même mentale depuis le début. C'est la même team, droit au but. Et voilà quoi, c'est les refs et ça bouge pas. Donc ça a toujours été, j'ai pas forcément eu le regard du monde à côté, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis dans la même sphère depuis le début. Voilà, c'est ça. J'ai pas besoin de nouveaux amis. Franchement, ça m'intéresse plus en fait. J'arrive plus en fait à me faire de nouveaux amis. En fait, mentalement, ça me fatigue d'essayer de rencontrer. Ça m'intéresse pas. La même sphère, on se pousse vers le meilleur nous tous et advienne que pourra. Ce que j'entends au niveau de l'entrepreneuriat, c'est que parfois le réseau, ça te permet aussi d'avancer un peu plus loin. Qu'est-ce que toi, dans ta façon d'entreprendre, malgré le fait que tu ne veux pas de nouveaux amis, ça je peux l'entendre, est-ce que malgré tout tu fais des nouvelles connaissances ou pas du tout? Franchement, pas du tout. Je suis pas vraiment dans cette optique-là. T'as vu, comme je te dis, il y a une mode de l'entrepreneuriat où les gens te disent ce qu'il faut faire. Moi, je trouve qu'il faut en gros faire comme tu le sens. Ça veut dire qu'en gros, si pour les gens, avoir un réseau, avoir une base de données, c'est ça, non. Moi, je fais mon truc, comme je te dis, au feeling, au talent. En fait, j'ai toujours été dans le ressenti. Ça veut dire si je ne ressens pas le besoin de lui faire des connaissances, bah, je ne vais pas le faire. Tout simplement. Ouais, c'est vraiment le ressenti, ton intuition, comment tu le ressens, être en accord avec toi-même. C'est ça. Ok. Je ne me vois pas en fait, en gros, me faire des amis pour m'apporter quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai jamais aimé cette façon-là. En gros, mes amis proches, je peux leur demander 1 million de services. Ouais, s'il te plaît, dépose-moi, accompagne, nanani, nanana. Mais une personne, en gros, sympathiser avec elle, juste, en gros, pour, on va dire, par intérêt, pour avoir un truc. Et même elle aussi, ce jeu-là de je te fais quelque chose, tu me le refais en arrière, j'aime pas trop. Après, parfois, il y a certaines personnes qui vont dire que c'est des échanges de bons procédés, c'est du gagnant-gagnant. J'aime Toi, pas. il va t'arranger sur quelque chose, peut-être tu vas arranger sur quelque chose, et vous allez avancer en même temps. Non, mais j'aime pas cette façon. Moi, personnellement, je me sens pas en accord avec cette mentalité. J'aime pas. Et pour revenir à ça, là aujourd'hui tu es entrepreneur, on en parlera juste après, mais du coup là c'est le dernier restaurant en date. C'est ça. Moi, personnellement, je veux être la meilleure version de moi-même, mais pas me calquer sur les idéaux de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que lui, s'il en est arrivé là, c'est par rapport à sa façon de penser. Mais moi, je sais que je pense pas comme lui. Ça veut dire que je pourrais pas arriver au même niveau que lui, ou même la façon dont il fait. Ça se trouve, les sacrifices qu'il fait, la manière dont il le fait, ça me convient pas avec ce que je suis. Voilà, pour toi, chacun a son parcours, ça. sa façon de vivre son expérience et sa façon d'arriver à sa réussite en fait. Exactement. C'est-à-dire, là, je suis comme je suis parce que je suis qui je suis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que j'ai oublié de le préciser. Là, ça va faire 2 mois en parallèle, en gros, du restaurant que j'ai avec mes associés. Et je travaille en tant que technicien médical. Donc, je suis revenu dans l'élément. Donc toi, t'as la dalle. Il faut, tu vois. Un bon dalleux, t'as la dalle. C'est-à-dire que là, t'as fait le premier resto. Je fais un petit résumé. T'as fait le deuxième. Ensuite, t'as revendu. T'as fait barber. Qui est toujours là, en fonction. Du coup, c'est le deuxième. Et je reprends ce que je disais au début, le plan de sécurité, le filet. Du coup, là, tu travailles quand même à côté. C'est ça. C'est épuisant un peu mentalement, physiquement, mais je le fais parce que déjà, je suis tombé sur une bonne équipe. Franchement, je ne m'y attendais pas. Là, c'est vraiment comme du pur hasard parce qu'il faut.
cette histoire de biomédical aussi, c'est, je te dis, Dieu est au contrôle de tout. Il faut le comprendre. Parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai été technicien biomédical en 2016 et j'ai travaillé dans un hôpital. Et j'avais connu des gens où on a parlé, on a mangé 2-3 fois ensemble. Et quand j'ai repostulé maintenant, il s'avère que c'est les mêmes personnes qui m'ont connu. Et donc, ils ont facilité mon admission. Ah ouais, en fait, toi, en fait, si tu veux, pour résumer, toi, c'est opportunité j'y vais, mais les opportunités, en fait, elles ne tombent pas du ciel. C'est des opportunités que tu te fais en agissant, en fait. Mais en gros, pour moi, c'est Dieu qui est au contrôle. Comme je te dis que, comme par hasard, ces personnes-là ont été là en 2016, je reviens en 2022, c'est les mêmes personnes et ils me reconnaissent et on avait déjà mangé. Tu vois, tout est lié. Ça veut dire qu'un truc, je suis parti, j'ai travaillé dedans même pas un mois, je reviens 5 ans après, bam, je retravaille au même endroit où j'ai fait un passage. Tu comprends le spirituel dans tout ça? C'est énorme. Hein. Et une petite question, parce que du coup, je te pose la question que peut-être certains se posent, c'est que si du coup tu as un barbeur, tu me diras si ça marche pas. Là, tu as le nouveau restaurant qui te soumet, tu me diras si ça marche pas. Certains vont dire, mais pourquoi tu continues à travailler à côté? Donc tu réponds quoi à ces personnes-là? En fait, les gens, il faut comprendre un truc, c'est que ça ne veut pas dire que tu as énormément, on va dire que tu as pas mal de pions posés, que ces pions rapportent directement. Et comme je l'ai dit avec Sushita, on a eu un processus. Ça a bien pris, mais au bout de 6 mois, 7 mois, tu vois ce que je veux dire. Mais quand ça a pris comme il faut. Okay. Et donc, en gros, comme je te l'ai dit, le barbeur, j'ai départ. Donc on va dire c'est moi qui ai tout investi, mais en gros je récupère en gros on va dire 30%. Ouais. Et ça c'est on va dire une création. Donc il faut laisser le temps que ça prenne. Et donc là heureusement que je travaille parce qu'on va dire étant donné que les débuts sont un peu difficiles, on réinjecte notre salaire dans la société. Okay. Donc en gros on va dire une estimation. Ça va faire 2 mois, et j'ai rajouté 1 000 € chaque mois. Heureusement que je travaille, parce que sinon j'aurais pas pu. Et là j'aurais plongé. Donc en fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est ton filet de sécurité, le temps que du coup tu arrives au point que tu t'es fixé, et après tu diras peut-être au revoir entre guillemets au monde du salariat, pour te focus sur ça, ou même encore ouvrir autre chose, te connaissant là. Franchement, tout est possible. Mais pour rebondir, comme je dis dans le milieu du biomédical, là je rentre en tant que technicien supérieur. Okay. Mais j'ai peut-être un peu des ambitions personnelles. C'est-à-dire que j'ai peut-être eu le rêve de devenir ingénieur un jour. Ouais. Et donc, si j'ai l'opportunité de gravir les échelons personnellement pour mon bien-être et que je peux peut-être arriver au stade d'ingénieur, peut-être que je vais le faire. Ce qui est bien dans ce que tu dis, c'est que souvent tu ramènes les choses à toi et c'est pas péjoratif dans le sens où tu es égoïste. C'est-à-dire que tu fais les choses pour toi, ton ressenti, et en fait, ce qui est bien, c'est que tu t'en fous des autres en fait. Oui. C'est vraiment toi, ton ressenti, le chemin que tu as choisi, ta façon d'avancer. Et quand tu optes pour ça, j'ai l'impression qu'en fait tu es en accord avec toi et c'est aussi plus facile en fait de réussir plutôt qu'aller sur un chemin qui n'était pas le tien ou alors faire quelque chose pour les autres qui au final, c'est pas tes amis, ils sont pas là quand tu es en cas de coup dur. Donc c'est vraiment pour toi, sans être égoïste. Ouais, c'est ça. C'est un peu, en fait, c'est comme on va dire le travail de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quoi? C'est être en accord avec soi-même. Ça veut dire s'aimer soi-même, se sentir bien, avoir de l'estime pour soi-même. C'est ça en gros. C'est-à-dire si tu n'es pas en accord avec toi-même et tu es toujours, on va dire, dans la comparaison, dans la jalousie ou même dans envie, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu le fais pour toi. Si tu te sens bien, c'est bien. Si tu ne te sens pas, tu modifies jusqu'à que tu arrives en gros au moment où tu te sentiras le mieux possible. Et donc, pour revenir en gros au truc d'ingénieur, c'est que en gros, on va dire, ça s'appelle en fait avoir des ambitions personnelles. Ouais. Ça veut dire que l'entrepreneuriat, ça peut être en fait une ambition collective. Et on va dire le job de salarié à côté, c'est pas pour l'argent, mais c'est vraiment pour moi. Je me dis, j'ai qu'une vie, je vais peut-être mourir dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Si je peux arriver en fait au meilleur stade mental, physique et financier, mieux vaut tenter l'aventure. On n'a qu'une vie. En fait, c'est une constante évolution que tu recherches et à travers cette constante évolution, tu t'améliores toi-même et tu deviens en fait une meilleure personne et du coup tu te valorises et tu te satisfais toi-même d'être une meilleure personne, donc en fait tu vas chercher encore plus et en fait c'est un cercle vertueux pour toi. C'est un peu ça, surtout qu'on va dire, on va être franc, j'étais obèse, je faisais 120 kg. Non mais on va dire les choses, tu vois, il faut parler français, tu vois, c'est 2023, on dit les choses. J'étais peut-être pas dans une bonne condition physique, j'étais pas peut-être au top du spirituel, de la mentalité, on va dire de tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et il faut avoir le déclic, il faut chercher le truc. Parce qu'il n'y a personne qui va le faire pour toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en termes de conditions physiques, de diète, il faut y aller. Si tu ne travailles pas sur toi-même, tu ne vois pas en fait les points qui clochent. Tu ne vas jamais t'améliorer. Et c'est ça qu'il faut avoir pour tout. Que ce soit dans le physique, que
ce soit dans le personnel, que ce soit dans le business. Il faut avoir un objectif qui est réalisable, bien sûr. Je ne vais pas dire ouais, demain je vais devenir président. On va pas se mentir à soi-même, tu vois ce que je veux dire. Mais avoir une ambition qui te mène vers la réussite. Et non pas la gloire, la réussite. Parce que la gloire, c'est peut-être pas forcément bon. C'est vrai. Et pour revenir à ça, tu parlais du sport tout à l'heure. Est-ce que tu pratiques un petit peu? Quel sport tu fais? Ouais, j'ai fait un peu de sport. Ouais. Non, j'ai fait de la boxe thaïlandaise, on va dire en compétition en tant qu'amateur. Ok. Donc ouais, j'ai fait pas mal de sport. Donc là, j'ai peut-être en gros repris un peu de poids, mais il y a quelques temps, j'étais un bon athlète. Ok. Et du coup, le sport, quelle place ça a en fait, si tu veux, dans ta vie d'entrepreneur ou dans ta vie familiale? Est-ce que c'est au-delà de l'aspect physique? Enfin, est-ce que tu le fais? Parce que j'ai bien compris que c'était pas pour les autres, mais qu'est-ce que tu recherches vraiment quand toi tu fais le sport? Ben, déjà, premièrement, la santé. Il y a aussi en vrai, une part d'esthétique. En gros, se sentir bien dans son corps. C'est en gros l'essence même de la vie en fait. Tu sens ta confiance aussi. Oui, bien sûr. En fait, tout est lié en fait. La confiance, l'estime, le charisme, tout en fait. Quand tu t'es pas, en fait, il y a des gens qui on va dire qui sont peut-être obèses ou en surpoids, mais si mentalement ils se sentent bien, bah ça va se ressentir. En gros, tout est dans le mental. Et donc si tu débloques ton mental, bah tu débloques tout. Tout va découler de cette situation quoi. Tout. Et pour rebondir sur ça, bah là les gens ils vont le savoir après, mais aujourd'hui c'est le combat Jones contre Gane. Yes. Est-ce que tu as un favori? Franchement, les deux j'aime bien, tu vois. Ouais. Gane, j'aime bien en fait de par sa mentalité et même ses qualités. Et John, j'aime bien de par comment il est sans pitié, tu vois. Ouais. Il est cruel ce mec, c'est un assassin. Et toi t'aimes ça, non? Moi j'aime bien en fait ce côté-là. Mais en gros, j'ai regardé un documentaire qui m'a montré des aspects négatifs de lui. Et là, peut-être je pense plus vers Gane. Plus Gane, Ouais. ton chrono c'est Gane. C'est Gane. Ok, d'accord. Si tu veux bien, on va faire un petit truc. Ton chrono c'est Gane. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que on va dire, 15 ou 20 premières personnes qui ont regardé cette vidéo-là et qui viendront ici, Ouais. du coup, chez Kitsune, si ton chrono, il est pas bon, tu leur offres un petit truc. Ça c'est normal. Je vais le faire pour toi, Joe. On fera ça. Donc, California saumon offert les gens. Voilà. California saumon fer. Si le pari il est bon ou même s'il est Même s'il est pas bon, poteau. Voilà, même s'il est pas Venez, bon, c'est on vous régale. C'est cadeau. Donc on a parlé du coup du sport, un petit peu de ton entourage. Il y a une facette qu'on n'a pas abordée. De quoi? T'inquiète pas, on va y arriver. Parce que là, moi ce que je vois, je suis quelqu'un, je marche dans la rue. On parle de toi, je dis ouais, bonne mentale, bon physique, sportif, entrepreneur, il sait où il va. C'est quoi l'état d'âme? Il y a des meufs dans tout ça. Comment ça? Moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a des femmes qui tournent autour? Est-ce que tu es focus sur tes projets? Est-ce que pour toi, parce qu'il y a certaines personnes qui vont se dire, moi, je fais tous mes projets et après, j'ouvre la porte à une femme. Et il y en a qui vont dire, non, moi, le fait d'avoir une femme, ça peut m'aider dans mes projets. Et il y a d'autres qui vont dire, ouais, non, moi, ça ne va pas m'aider forcément, mais je peux en avoir dans mes projets. Donc, toi, comment tu vois la place de la femme dans ton avancée personnelle, entrepreneuriale et de ta mentale, tu vois? Pour être totalement franc, en fait, je pense pas vraiment, on va dire, aux femmes. Tu es focus sur les projets. C'est ça. Mais je dis pas, en fait, ça veut pas dire que je pense pas aux femmes, c'est que, je sais pas comment. Non, je vais revenir. En gros, je vais élargir on va dire ce que j'allais dire là. Ce que j'allais dire, c'est que en gros, tu peux avoir une petite amie et en gros faire tes projets. En gros, rien n'empêche l'autre. En gros, il n'y a pas de je dois attendre. En fait, pour moi, comme tu dis, c'est une question de feeling et de ressenti. Il n'y a pas de je fais mes projets, après je me marie ou je dois me marier. Non, c'est question de au bon moment, ça devra arriver, ça va arriver. Toujours dans la même ligne, ce que tu disais, ressenti, intuition. C'est ça. Si elle doit arriver maintenant, pendant qu'elle quitte Kitsune, elle arrivera maintenant. C'est ça. Si ça doit arriver après, ça arrivera après, mais tu ne te poses même pas la question. C'est ça, en fait, je me pose pas la question. Je me pose pas du tout la question. Et comme je te dis, tout est connecté en fait. Ouais. Ça veut dire, il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être personne. Personne ne le saura jamais en fait. Il fait le mystérieux. Ok, j'ai compris. Autre point que je voulais voir avec toi, bon, c'est vrai que je commence à avoir un peu la dalle.
par rapport à la carte Kitsune, qu'est-ce que, si je dois commander là, qu'est-ce que tu me conseilles? Franchement, moi, je suis peut-être. En fait, là, il y a peut-être un petit maquis mixed. En fait, c'est un assortiment de maquis. Ouais. En gros, en fait, t'as maquis saumon thon épicé, maquis surimi, saumon. Franchement, c'est esthétiquement, c'est beau. Après, si tu veux être calé, t'as le Kitsu 5. Hein. Non, on va Franchement, aller tranquille, on va aller tranquille, on va aller tranquille. Vas-y, franchement, il y a trop de variétés. En fait, il y a trop. je te fais confiance, je te fais confiance. Bah, je vais demander à mon chef. Wajed, ça va, chef? C'est possible ou pas une maquis mixed, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Ah, nickel, nickel. Donc après, on vous montrera les photos, les vidéos, comme ça vous pourrez venir au 76 rue des Vignoles, 20e arrondissement, C'est ça. à Paris. Si je le sens un peu glissant, tu es au restaurant. Tu es avec une meuf, on va dire ta femme, une petite meuf. Il y a différentes écoles. Il y a les écoles où les hommes préfèrent payer la note en entière, d'autres où on préfère couper. Tu es de quelle école? Payer la note en entière. En entière, quoi qu'il arrive. Ouais. Et tu dis ça en rigolant, il y a un piège. Non, vraiment, je sais pas si j'ai été conditionné par ça ou ça, mais franchement, depuis tout jeune, ça a toujours été moi, on va dire, surtout on va dire premier date, c'est toujours moi qui paye tout quoi. Ah On ouais? va pas faire 50-50. Je me sens comme un crevard en fait si je fais ça. Ah ouais? C'est propre à moi ça. Comme je te dis, je suis encore dans le ressenti. Je me sens pas bien. Bon, la morale de tout ça, c'est pour pouvoir payer un date à chaque fois, à chaque resto, c'est d'avoir. Ouais, allez-y. Oh là là. Ah ouais, ça a l'air lourd. Oh là là, mais c'est maquis mixé Ah en fait. ouais, ça a l'air pas mal ça. Waouh. Ah ouais, t'as fait les choses en grand là, ça a l'air bon ton truc. C'est Hein. un genre de bateau, hein. Tu connais, tiens. Je te mets devant toi, mon gars. Pas mal, petite pas mal. présentation, Hein. Vas-y. Mais pourquoi cette commande là? Pourquoi tu m'as dit de Bah, prendre ça? En fait, ça va être très simple. Pourquoi en gros on a décidé de créer en fait le Maki Mixed. Ouais. En gros, c'est un assortiment de 4 makis. Parce que Ouais. généralement, à Sushi Shop, Planet Sushi, Digital, de grandes enseignes, ils font rarement en fait des box uniquement avec du maki. Ouais. Uniquement des makis, tu vois. C'est souvent des mix maki, californien, sushi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et là, non, j'ai décidé de créer une box dans laquelle en fait tu peux retrouver 4 makis. Donc ça sera une maki mixed only. Pas mal. Attends, ça c'est salé ou sucré? Salé, salé. Ah, Et je la me suis- sauce sucrée, c'est celle-là. Je me suis fait ken. T'as le droit. Vas-y, hop. Et vas-y, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que toi, tu as dit que tu ne le faisais pas pour la gloire. Mais Ouais. du coup, pourquoi tu entreprends et pour toi, c'est quoi réussir en vrai? En fait, c'est vague en fait. Bah, je te laisse la salir. Hein. Parce que réussir, c'est c'est quoi réussir? Pour moi, réussir, Ouais. c'est être libre. Être libre, c'est en gros pouvoir voyager comme tu veux. On va dire purement religieusement, admettons que tu souhaites aller en gros à la mosquée vendredi, Ouais. que tu puisses aller, que tu ne sois pas bloqué en fait avec ton patron qui va te dire non, tu restes ici quoi. Ok, donc toi, c'est plus pour la liberté, Liberté, géographique. Mais voilà, admettons que là, j'ai pas envie de travailler, je me sens mal. Je suis pas bien, mentalement, un truc. Ah ouais, c'est. Ah, c'est lourd, hein? Ah, c'est lourd. Ça, c'est une dinguerie. Bon, Ah, je te coupe, mais c'est lourd. les Hein. brochettes, mon gars, ça aussi, c'est une singerie. Hein. On vous mettra un petit peu là, tout ça dans la vidéo, les petits trucs, mais franchement, C'est lourd fort. de fou. Hein. Bon, on va déguster en même temps qu'on parle. Je sais pas si on a le Ouais. droit de parler la bouche ouverte, mais. Bon, là, on n'a pas trop le choix. Hein. On est dans un nouveau format, quoi. Ouais. Donc, tu m'as dit, toi, c'est plus liberté géographique. Yes. Et c'est ta seule motivation ou il y en a d'autres peut-être? Vas-y, je vais répondre. Moi, je pense que, tu vois, quand on entreprend, il y a cette notion de liberté géographique, mais moi, avant tout, c'est pour la famille, tu vois. Pour dire, ouais, tu peux mettre bien les darons, tu vois. Si tu as ta femme à côté, tu sais que tu peux subvenir à ses besoins. C'est ça. Aussi, tu vois, tes enfants. Après, il y a différentes écoles. Tu vois, tu vas me dire ce que tu en penses. Il y a des personnes qui vont dire, moi, j'ai grandi dans un quartier où c'était un peu compliqué. Ça a fait un homme de moi. Donc, je veux que mes enfants, plus ou moins, ils vivent la même chose ou de façon légèrement différente, mais pour devenir de bonnes personnes. Et il y a ceux qui vont te dire, je vais offrir à mon enfant tout ce que j'ai pas eu directement. Toi, t'en penses quoi de ça? Bah, je suis pas forcément d'accord. Parce que tu as vu, on va dire. C'est vrai qu'on a vécu, on va dire. Moi, on va dire, on était 5 enfants, papa, maman, on était 7. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Famille nombreuse. Mais contrairement à on va dire une famille nombreuse du Sierra Leone, on a bien vécu. Donc en fait, Ouais. non mais c'est vrai, il faut toujours en fait avoir ce petit côté optimiste que voilà quoi, par rapport on va dire à 80% de la terre, on est riche. On n'est pas dans la misère, on a où dormir, on a de quoi manger, on mange plus que ce qu'on devrait manger, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc c'est vrai en termes de, on va dire, plaisir de vie, on n'a pas eu autant que d'autres personnes, mais c'est pas pour autant qu'on a eu une triste vie, tu vois ce que je veux dire ou pas?
Et c'est ce cliché-là que pour moi je trouve qu'on devrait enlever. C'est que c'est vrai qu'on n'a pas eu comme les autres, mais c'est pas pour autant que sous prétexte qu'on n'a pas eu comme les autres qu'on devrait faire quelque chose, tu vois. On devrait faire de... Voilà, qu'on n'a pas eu, on va dire, on n'a pas eu d'argent de poche, on n'a pas eu d'argent dans notre jeunesse. Ouais. C'est une raison, on va dire, pour devenir délinquant ou frapper des gens, ou c'est pas forcément une raison, je trouve. Après, il y a différentes voies. Tu as ceux qui. Je trouve qu'entre guillemets, c'est un peu la voie facile. Tu vois, Ouais, voilà. tu as une force de la nature, tu as besoin d'oseille, tu fais un truc qui est pas bien, alors que tu pourrais prendre une autre voie. Comme je le dis maintenant, on est dans un pays où tu postules quelque part, tu auras du taf. Ouais. C'est juste que les gens ils se mentent à eux-mêmes. Il y a ceux qui vont dire ouais, non, il n'y a pas de taf. Mais en fait, il y a du taf. C'est juste que le taf sur lequel tu vas tomber, peut-être qu'il ne va pas te plaire. C'est ça. Mais il y a du taf. Après, c'est un sacrifice à faire. Si tu as un projet derrière, tu vas bosser, tu mets ton argent de côté. Après, tu montes ton petit truc. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais après, tu es tranquille derrière. Mais c'est comme je te l'ai dit, en fait, on est dans une génération, j'ai l'impression que tout le monde veut des choses facilement, en fait, sans forcément Ouais. se sacrifier. Moi, de par mon parcours, je me suis quand même pas énorme, je vais pas dire que je me suis sacrifié de ouf à en mourir, mais j'ai quand même eu, on va dire, cette mentalité de me sacrifier à un moment donné pour pouvoir ouvrir un truc, économiser, faire quelque chose, tu vois. Pas aller en vacances, il y a eu des privations. Sans privation, tu peux pas. On va dire, tu gagnes 1400 € par mois. Tu es obligé de te priver, on va dire, genre, mettre la manger de côté, nanana, pour pouvoir au moins arriver à 5-6 000 € d'économiser à la fin d'année, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et ça, Pas c'est facile. compliqué. Ouais. Mais du coup, puisqu'on en parle, pour toi, c'est quoi les 3 ou 5, peu importe, tu me diras, les qualités dont quelqu'un a besoin pour être un bon entrepreneur ou pour être sûr que c'est la voie qui lui correspond, tu vois, parce que comme on l'a dit, ça ne correspond pas à tout le monde. Le truc qu'il faut comprendre, c'est quoi un bon entrepreneur déjà? Parce que moi, personnellement, je ne me caractérise pas comme un bon entrepreneur. Je me caractérise comme quelqu'un qui essaye d'être un entrepreneur et de se sortir. Ouais. Donc, comme je te l'ai dit, poser ses pions et à la fin récolter le tout. Donc, à la fin du jeu, on va dire, à la fin du Monopoly, quand je pourrais, on va dire, récupérer tous les gains et être libre financièrement, je pourrais dire que voilà, ma stratégie et mes plans ont porté ses fruits. Mais pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais entrepreneur. Tant Ok. que tu fais ce que tu veux de la façon dont tu le veux, bah, t'es ce que t'es. Ok. Ça n'existe pas un bon entrepreneur. Bah, dans ce cas-là, alors pour toi, quelles sont les qualités qu'il faut pour être entrepreneur? Pas forcément un bon entrepreneur, mais pour mettre le pied à l'étrier, tu vois, pour te lancer, pour dire ah ouais, c'est quelque chose qui pourrait me correspondre ou quoi. Mis à part le ressenti, bah, les autres qualités ou compétences. Moi, en fait, j'ai toujours, on va dire, et comme il y a un dicton qui dit que c'est quand tu es au pied du mur que tu ne peux que avancer. Ouais. Moi, personnellement, on va dire, dans les jobs que j'ai fait, ou même bah, je me sentais, on va dire, enfermé, emprisonné, et je me sentais pas bien. Je me dis pas que je me sentais pas bien en tant que dépression, non, je me sentais pas bien, en fait, je me sentais pas pas en pleine explosion de mon potentiel. Donc, c'est pour ça que j'ai entrepris. Ok. Mais admettons que je me sentirais bien ou j'aurais taffé, peut-être que j'aurais pas eu le même parcours. En gros, moi, c'est propre à moi. Il y a des gens qui sont faits pour des choses et d'autres non. Ouais. Moi, personnellement, de par ma personnalité, j'aime pas être emprisonné. J'aime avoir cette sensation de liberté. Si je veux me réveiller à 9h, je me lève à 9h et Ouais. pas être tous les jours à 7h30 sur le qui-vive. Ouais. Après, c'est peut-être pas bon. Tu vois, je dis pas que ce que je fais, c'est bon. Et je dis que moi, personnellement, j'ai pas envie de me sacrifier dans ça. Surtout que, comme je te le dis, on n'a qu'une seule vie et on sait pas quand on va partir. Donc, mieux vaut faire les choses au plein potentiel, le maximum possible. Et voilà quoi. En étant en accord avec soi-même. Ouais, Vas-y, je te laisse manger un petit peu parce que tu ne manges pas en même temps, donc je te laisse manger un petit peu. Prends une chaîne brosée. Voilà, je vais goûter ça. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Et la sauce par-dessus, Attends, parce que c'est là, la sauce teriyaki, mon pote. je vais tout salir là. Attends. Avoue, c'est lourd. Moi, c'est lourd. Et Et où on arrive là, il y a un grand pote à moi, on m'a dit on doit rien au hasard. Ouais, demande à Eden. c'est une galère. On doit rien au hasard, mec. Tout est écrit, tout est destiné, tout est. Il faut avoir cette part de spirituel aussi. C'est aussi le fait d'aller chercher Ouais, ton hasard, ton destin, entre guillemets. Mais moi, j'ai commencé en tant que livreur à Sushi Shop par hasard. À la fin, je me retrouve à faire du sushi. Est-ce un hasard? Telle est la question. Ouais. Je me retrouve à être technicien biomédical alors que je l'ai été il y a 5 ans. Donc, tu vois, est-ce un hasard? Telle est la question. C'est ça en fait, qu'il faut comprendre. Ouais, c'est ton chemin, c'est toi qui bouscule les normes pour arriver finalement au point où tu dois être, mais tu sais pas forcément où tu dois être ce point-là. Mais tu suis un petit peu le Je courant, sais pas comment ça va l'être. tu suis ton courant, ton intuition, et ça t'amènera où au fond de toi tu dois être en Je fait. te C'est dis plus que- spirituel. T'as vu ce restaurant-là? Ouais. On l'a ouvert avec 3 potes.
je vais pas dire sur un coup de tête, mais limite sur une opportunité. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, on a vu le mec, il n'arrivait pas à s'en sortir tout le tralala, qu'il avait la corde au cou. On s'est dit, vas-y, stop, on pose un billet, on le prend, on tente Ouais. et boum, un mois après, on a ouvert. Opportunité, direct. Opportunité. C'était pas prévu. Ça veut dire qu'en gros, on peut dire, ouais, je cherche les trucs. Non, ça me tombe dessus. Après, ce que tu dis, c'est grave bien parce que ça me fait penser à un pote à moi. C'est quelqu'un qui, souvent, il a de bonnes idées, mais il a ce que certains ils appellent le syndrome de l'imposteur. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Ouais, je pense de quel pote on parle. Ok. J'ai donc- eu pas mal de discussions avec lui. Ok. Et je lui ai toujours dit de passer à l'action. En gros, cette façon, en fait, ce qui me faisait mal pour lui, je te dis vraiment mal, c'est qu'en gros, on discute. En gros, il a une bête d'idée. Une bête d'idée. Il dit, ouais, je vais le faire, nanani, nanana. Ok. On attend un an, ou peut-être 6 mois après, il y a un mec qui met en œuvre l'idée qu'il a eue 6 mois avant. Donc, genre, en gros, moi, je parle avec lui le 1er janvier, il va dindin, et 7 mois après, il y a un mec qui va faire l'idée qu'il avait. Parce que lui, il Va a passer à pas eu les l'action. couilles de le faire. Bah, Et c'est ça m'énerve. Bah, c'est le syndrome de l'imposteur. En fait, tu es tout le contraire. Et c'est ça qui est bien. C'est pour ça qu'aussi tu fais partie de ce format-là. C'est que tu es dans l'action. Et pour moi, tu as beau lire des livres, 15 livres par an, tu as beau suivre 15 formations par an, écouter 15 mentors, tant que tu passes pas à l'action une fois, en fait, ça te sert à rien. C'est ça. Il y a des gens, c'est des génies, mais ils passent pas à l'action. C'est ça en fait. Donc c'est ça qui est bien avec toi, c'est que quand on écoute ton parcours et tout, à chaque fois, tu n'as pas cogité 20 ans, c'est action, action. Et c'est le fait de passer à l'action qui t'a amené où tu es aujourd'hui. Donc en réalité, ce que les gens devraient faire, c'est surtout, on te dit, tant que tu n'essayes pas, tu ne sais pas. C'est ça. Donc essaye, tu verras si ça te plaît, si ça ne te plaît pas. Si ça réussit, tu seras fier d'avoir essayé. Et si ça ne réussit pas, au moins tu auras appris. Parce qu'il n'y a pas d'échec, C'est c'est ça. que de l'apprentissage. Comme je te l'ai dit au début, j'ai fait pas mal de choses pour en arriver. J'ai fait de l'entrepreneuriat. En gros, depuis que je suis petit, je ne vais pas dire depuis mon adolescence. Comme je dis, une marque de vêtements, de l'achat-revente. Ouais. J'avais l'ambition d'acheter des voitures en Allemagne, les ramener, les revendre. Et j'ai pensé à tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je suis tout le temps passé à l'action. J'ai tout le temps essayé, quitte à me casser la gueule. Parce que je me dis, mieux vaut pour 2000 euros, 2000 euros. Mais mieux vaut les perdre que, en gros, de pas tenter dans le regret. Parce que imagine, je tente, ça pète. Bam, c'est un truc de fou, boum. Qui sait? C'est ça, en fait, il faut essayer pour voir. Bah oui. Le conseil, c'est Essaye. essayer, vous verrez. T'essayes, t'apprends. Moi, j'ai ouvert, en gros, là, ce que je fais dans ce restaurant-là, je ne l'ai pas fait sur Sushi Town. À Sushi Town, j'étais moins dans le marketing. Là, je le suis plus. Pam, j'ai bien. Tu vois, tous les erreurs que j'ai fait à Sushi Town, je ne vais pas les refaire ici. En fait, la vie et tes expériences, c'est ce qui t'apporte l'apprentissage C'est ça. pour pouvoir avancer. Parce que, en fait, c'est ça que tu disais, c'est l'école de la vie, en fait. Mais ça. c'est l'école de l'action. C'est ça. En fait, Quand c'est tu ça. passes à l'action, t'apprends, tu te casses la gueule et voilà quoi. Tant que tu vas pas en prison ou tu tues pas quelqu'un, ça va. Ouais. Quoi. Tant que j'ai pas le mec qui peut l'intoxiquer, tu vois, non, tant que tu es dans les normes et tout, c'est bon. En tout cas, tu notes pas, mais mon tenue de baguette, il est technique. Il n'y en a pas un qui tombe depuis tout à l'heure. Moi, je suis un tricheur. Je laisse ça comme ça, j'écarte. Ah ouais. J'écarte, je suis un filou. Je connaissais pas cette On passe à méthode-là. l'action. On passe à l'action, je connaissais pas cette méthode-là. Et vas-y, une petite question. Je te laisse terminer de manger. Ok. En gros, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle phrase te définit le plus? Ou alors, s'il y a une musique, je sais pas si tu écoutes beaucoup de musique, une musique qui te définit le plus. Ne me force pas. Non, dis-nous. Je ne dois rien au hasard. Ah ouais, ça, c'est ta phrase. C'est ma phrase. C'est ma phrase du jour. Pour la petite anecdote, cette musique-là, c'est un ami à nous qui a essayé de faire de la musique et donc du coup, elle est restée cette musique-là. Enfin, cette musique-là. Il faut comprendre, en fait, il faut comprendre le truc. Vous savez, c'est trop profond. Ouais, je dois Tu rien peux me au redire- hasard. Tu peux me redire la phrase en. La phrase, en c'était entier. Juste mets la partie de je ne dois rien au hasard. je ne dois rien au hasard, demande à Eden. Waouh. Waouh, c'est qui ça? Et la phrase, je crois, non, c'est plutôt je ne dois rien au hasard, j'ai mérité le brassard et le jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'en gros, dans cette phrase, tu comprends que le mec, il veut tout. Le brassard et le paradis derrière. C'est ça, en fait, il veut être le C'est vrai. capitaine et c'est trop. Les gens ne comprennent pas. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, je te remercie de nous avoir reçus, Ah, ça fait plaisir. d'avoir été le premier invité du format, ça fait plaisir. Pour ceux qui regarderont la vidéo, franchement, vous voyez depuis tout à l'heure, là, j'ai débité. 76 rue des Vignoles, Kitsume, venez essayer, c'est Dans le vraiment 20e. bon. Dans le 20e arrondissement de Paris. Rapport qualité-prix. Il n'y a rien à dire. Le J, comme vous l'avez vu, pour son parcours, pour son histoire, il est passé chez Sushi Shop, voilà, on va le dire. Il est passé chez Sushi Shop. Et par rapport à Sushi Shop, vous savez, maintenant, il l'a fait lui-même. Il les a fait les sushis, il sait comment ça marche. C'est juste aussi bon, voire mieux que Sushi Shop, mais avec le rapport qualité-prix, comme il le dit. C'est moins cher, quoi. Et il y a des formules qui sont innovantes. Franchement,
J'ai pas besoin de parler plus. Vous êtes à Paris, faites un petit tour. Et puis n'oubliez pas, dites que vous passez par rapport à la vidéo, il va vous offrir du coup les California saumon. Et puis voilà, on vous dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et puis merci BSM de nous avoir reçus. Mettez bien ça dans votre tête, on ne doit rien au hasard. On doit rien au hasard. Il y a un dernier big up à faire ou pas? Bah franchement, je vais faire un big up à tous mes potes, à toute la famille, à toute la Dream Team. Ouais. Et merci à Joe pour cette invitation, ça fait Il n'y a plaisir. pas de souci, ça fait plaisir. Bah, à la prochaine l'équipe.